Ici Alexandra Piché, je suis avec Alex Genet, en fait un athlète en athlétisme qui a annoncé une grande nouvelle aujourd'hui. Parle-moi un peu de la décision que tu as prise. Bien, ça fait quelques mois que je chéris cette décision-là, que j'y pense, mais finalement aujourd'hui j'ai décidé d'annoncer officiellement ma retraite du monde du sport. Parce que j'étais rendu là dans ma vie. J'étais prêt à relever d'autres défis. Puis c'est ça, j'ai 30 ans. Puis à un moment donné, ben le sport, c'est dur sur le corps. Puis le matin, j'étais tanné de me lever avec des maux, puis des bobos, puis tout ça. Donc j'ai arrêté, puis ça fait déjà quelques mois que j'ai arrêté. Donc là, tout ce que je me souviens, c'est des beaux côtés du sport. C'était 20 ans de bonheur, puis d'enseignement personnel, puis de découverte de personnes exceptionnelles. Franchement, un beau 20 ans. Mais là, depuis que tu as annoncé la nouvelle aujourd'hui, est-ce que c'est comme un poids qui s'est enlevé de tes épaules ou bien c'est une réalisation soudaine? Non, c'est simplement que la porte s'est fermée. J'ai officiellement fermé la porte de ma carrière sportive. C'était prévu, j'avais déjà avisé Jean, mon commanditaire, que ça allait se terminer bientôt. Puis c'était pas une surprise pour personne de mon entourage, mais peut-être une nouvelle pour les gens qui étaient plus ou moins au courant de tout ce qui se passait. Justement, M. Sanson, vous étiez commanditaire d'Alex. Comment vous avez réagi à l'annonce de sa retraite? Bien, en fait, sincèrement, je pense qu'Alex était rendu là dans sa vie. Il avait cheminé beaucoup. Il a vécu une belle expérience en 2012 aux Jeux olympiques de Londres. Donc, à un moment donné aussi, il y a une famille, il y a des jeunes enfants. Il prépare aussi une deuxième carrière professionnelle. Alors, à un moment donné, donc, je pense que c'est une décision qui était à venir et je l'appuie fortement là-dedans. Justement, Alex, qu'est-ce que tu prépares comme deuxième carrière professionnelle? Et moi, j'ai un baccalauréat en nutrition, j'ai un certificat en kinésiologie, je fais de la consultation dans santé mieux-être en entreprise. J'aimerais vraiment ça partager toutes mes connaissances avec les gens du milieu corporatif sur comment on peut être responsable dans son approche face à la santé, d'encourager les gens à être plus actifs et en ce moment, par contre, j'ai comme un entre-deux de carrière. Je suis enseignant au primaire, donc je suis en contact avec les jeunes qui m'apprennent autre chose sur mes compétences, sur mes qualités. C'est pas ma passion, mais j'aime bien travailler avec les jeunes aussi. Donc, je vais laisser les mois passer. Je vais continuer de découvrir ce que vraiment j'ai envie de faire, mais ça va être quelque chose probablement qui a trait à la santé, qui a trait aux gens, parce que j'adore travailler avec les gens, et quelque chose qui se rapproche de mes valeurs, qui sont des valeurs de santé, d'activité physique, de dépassement de soi. Donc, ça va se relier à ça, ça va ressembler à ça, ma prochaine carrière. Tu as reçu plusieurs bourses de l'IFRQ. En quoi ça t'a aidé dans ta carrière? Bien, la première bourse que j'ai reçue, c'est en 2007 ou 6 ou 7. 2006. Je me souviens encore, j'étais à l'université, je reçois un appel de Pierre Dubé de la Fondation. J'étais encore sur le téléphone public à 25 cents là, dans ce temps-là. C'est comme ça que je communiquais. Puis j'apprenais à ce moment-là que Jean me supportait. Puis quand on est aux études, puis qu'on a de la misère à joindre les deux bouts, d'avoir ce support-là, c'est comme OK. Phew, j'ai plus besoin de penser à avoir une job à temps partiel. Je peux maintenant me concentrer sur le travail à temps plein. Fait que le support de Jean a vraiment fait une grosse différence. Puis au fil des années, bien, le support a augmenté. J'ai continué de faire des bonnes performances. J'ai continué d'avoir un bon contact avec mon commanditaire. J'ai continué de travailler fort dans mon sport, dans mes études aussi. Puis ben, on en est venu. Ça a duré 10 ans, presque 11 ans. Donc ça a été vraiment un bonheur de l'avoir à mes côtés parce que c'était un poids de moins. C'était quelque chose que j'étais presque assuré d'avoir à chaque année, mais c'est incroyable l'effet que ça peut faire, pas seulement financier, mais de motivation. Savoir qu'on a quelqu'un derrière nous qui nous supporte comme ça, ben la journée que ça te tente un peu moins de sortir, tu dis non. Aujourd'hui, je le fais pour Jean. Aujourd'hui, je le fais pour des personnes qui croient en moi, qui croient en mes capacités. Puis ça a été un moment, je te dirais, assez charnière dans mon développement parce que c'est arrivé à un bon moment, puis ça m'a propulsé encore plus haut, au plus haut sommet. Fait que ça a été j'ai juste des bons mots à dire de notre relation. Justement, de cette première bourse-là est née une histoire d'amour de plusieurs années entre commanditaire et athlète. Pourquoi avoir continué de suivre Alex pendant toutes ces années? Bien, en fait, d'abord, initialement, moi, le sport dans ma vie, ça m'a marqué dans ma jeunesse. Alors, c'est ce qui m'a amené à supporter des jeunes étudiants
athlète à la Fondation d'athlètes d'excellence. Et je me souviens, on m'a référé Alex en 2006, c'est suite à un décès d'une athlète que j'ai supportée pendant longtemps. Je vais nommer son nom, Émilie Mondard. Et c'est un sport, Alex, c'est un sport qui m'accrochait, l'athlétisme, mais aussi avec les valeurs qu'il véhiculait. Aussi, on a développé une belle relation. Il me le rendait très bien dans différents événements, avec sa présence, ses échanges, des appels, des courriels ou quoi que ce soit. Et j'ai décidé de le suivre jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'en 2016, jusqu'à potentiellement aux Jeux de Rio. Mais une blessure est venue mettre fin à ce rêve-là. Mais c'était un plaisir de le suivre, mais surtout aussi de vivre les événements avec lui. Je pense aux Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est la première fois que j'assistais à des Olympiques en direct. Je suis allé voir courir Alex là-bas. C'était d'autant plus énervant, mais aussi enrichissant de le voir courir. Comment il y avait de l'émotion, j'imagine, de voir son petit poulain que vous suivez depuis 2006 au jeu en 2012? Ben c'est sûr que ça faisait drôle un petit peu. Tu sais, Alex, je le considère, c'est pas mon enfant, mais je l'ai suivi dans son parcours athlétisme. Puis de voir qu'en l'espace de quelques années, il atteignait des sommets qui sont, pour moi, inégalés. Quand tu dis que tu cours avec les 15 meilleurs au monde en athlétisme, c'est quelque chose, là. Alors, c'est aussi une fierté de dire, ben écoute, j'ai donné un petit coup de pouce, peut-être que ça lui a permis d'atteindre plus facilement ses rêves. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Parlant de rêve, tu as vécu plein de bons moments dans ta carrière, tu l'as dit, 20 années de bonheur. Parle-moi un peu, peut-être, les 3 meilleurs moments de ta carrière, là, si tu devais à choisir. Mais les 3 meilleurs moments. Définitivement, le moment sur ma liste, c'est les Jeux olympiques. Je me souviens encore de cette fin, quand j'ai traversé la ligne d'arrivée avec le gros sourire aux lèvres, Jean qui est pas trop loin des estrades, qui crie mon nom, la zone mixte avec juste le sourire fendu jusqu'aux oreilles, d'être là, d'avoir réussi à réaliser mon rêve, d'être là au jeu. Mais pas seulement d'être là, mais de compétitionner. Puis j'ai raté la finale par une demi-seconde, c'était vraiment rien, mais ça, c'était numéro 1 définitivement. Mon numéro 2, c'est la médaille d'argent que j'ai eue aux Jeux panaméricains à Toronto en 2015. Je revenais à ce moment-là d'un burn-out en 2014, donc de revenir puis d'être devant ma famille, mes enfants qui étaient là, ma femme, ma famille, mes parents, mes tantes, tout le monde était là. Puis de faire cette performance-là, d'être acclamé, je te dirais, ça, c'était vraiment spécial. Mais juste de pouvoir partager ce moment-là avec mes proches, ça a été... ça, c'est vraiment numéro 2, mes proches du numéro 1 aussi. Puis numéro 3, je remonte à ma première équipe nationale en 2003. Ça fait maintenant 14 ans. J'ai fait les championnats du monde jeunesse à Sherbrooke. Et puis... j'étais très naïf à ce moment-là. J'avais jamais fait d'équipe nationale. C'est à Sherbrooke au Québec. C'est une championne du monde. C'est un peu complexe comme émotion, mais j'avais terminé 6e au monde à cette époque-là. Moi qui sortais du lac aux sables, je m'entraînais dans des conditions vraiment, presque médiocres à Shawinigan, sur une piste en ciment avec, on utilisait un truc de gymnastique pour faire de l'athlétisme, pour me propulser, pour faire mon steeple. Et d'être là au championnat du monde avec les meilleurs au monde puis de compétitionner, ça a été assez unique aussi. Mais je pourrais en nommer 5 ou 6. La finale au championnat du monde à Moscou en 2013. Définitivement, ça, c'était ma meilleure performance athlétique. Mais l'événement était un peu spécial, donc c'est pas nécessairement ma meilleure expérience personnelle. Mais le souper après les Jeux. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais... Oui. Le bonheur d'être là à Londres avec tout le monde qui m'entoure, tout le monde qui m'a toujours supporté, avec ma famille, ça a été un des moments que j'oublierai jamais. Justement, tu as parlé dans ta réponse de la naïveté des débuts. Pour terminer, j'aimerais ça si peut-être Alex et aussi M. Sanson, vous aviez peut-être un conseil pour les tout jeunes là, qui reçoivent leur première bourse aujourd'hui à donner là, pour leur carrière, puis au niveau des commanditaires aussi. Mais je pense que une des choses qui m'a permis d'aller aussi loin, c'est que j'ai été vrai avec moi-même. Oui, tu as beaucoup de support, mais ce support-là, tu dois aussi être bien avec le support. Si ça te met une pression extérieure que tu n'es pas à l'aise, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une bonne chose. Prends ça comme du support, prends ça comme la motivation, prends ça comme du gaz à mettre dans ton entraînement. Et puis,
fais ta job, sois responsable de tes performances, assure-toi que tout est contrôlé, ce qui a été à contrôler, puis après ça, ben amuse-toi une fois que tu es à la ligne d'arrivée, mais sers-toi de ce support-là pour te rendre à la ligne d'arrivée de la meilleure façon que tu peux en contrôlant tout ce que tu peux faire. Ça serait mon conseil. Très bon conseil. Puis, Monsieur Sanson, vous, de votre côté? Si je peux rajouter une chose, ben c'est pas facile d'être un étudiant athlète aujourd'hui. Puis à travers les difficultés et les échecs, je pense qu'il faut voir ça aussi comme enrichissant. Parce que c'est les échecs qui vont amener le succès dans le futur. Tout simplement. Eh bien, je vous remercie beaucoup, messieurs. Bonne retraite, Alex. Puis on vous laisse aller profiter du cocktail. OK, merci. Merci beaucoup.